Je me rappelle en 2020, je coffrais un escalier dans la ville de Douala, du côté de Bonaberi, plus précisément à Bonasama. Et alors, on avait eu un véritable souci avec le coffrage de l'escalier. Je rappelle que j'avais déjà assisté à un peu plus de 4 ou 5 escaliers avec des grands frères. Il était donc question pour moi de prendre mon destin en main. L'escalier m'a été confié et me voilà qui commence le coffrage. J'avais une véritable difficulté, c'était au niveau du palier de repos. Tandis que le tracé montre une volée qui doit entrer dans le palier de repos et une autre qui bute sur le palier de repos. Il fallait donc faire ce petit décalage que vous voyez et je vous assure, cela nous avait pris un peu plus de 4 heures de réflexion. Au finish, avec mes collègues, on avait pu trouver la solution et depuis ce jour, j'ai décidé que cette difficulté qu'on avait rencontrée n'allait plus jamais être rencontrée par d'autres personnes qui s'intéressent un tout petit peu au digital. C'est pourquoi à chaque fois que nous faisons un escalier, nous faisons toujours l'effort de faire minimum 2 à 3 contenus pour pouvoir partager cela avec vous. D'aucuns me diront, Romuald, c'est un escalier droit, c'est assez banal, c'est assez trivial. Présente-nous des escaliers colimaçons, présente-nous des escaliers balancés, présente-nous d'autres géométries d'escalier. Et à moi de leur dire, nous partageons ce que nous faisons. Le jour où on aura cette forme d'escalier, ce sera un plaisir pour nous de le partager avec vous. Alors, de manière un peu plus générale, nous allons revenir sur les paramètres de cet escalier. Parce que, je vous l'ai dit, il n'y a pas de paramètres arrêtés, il n'y a pas de paramètres préalablement définis pour un escalier. Cela va dépendre de la conception, cela va dépendre de l'usage, cela va même dépendre de la destination. Est-ce que votre escalier permet de desservir un bâtiment à usage d'habitation? Est-ce qu'il permet de desservir un duplex? Est-ce qu'il permet de desservir une école? En fonction de l'usage, on peut donc déjà caler l'emmanchement. L'emmanchement est cette distance ou alors est ce que nous on appelle la longueur de la marche. Lorsqu'on est en couple, l'emmanchement n'est pas visible. C'est donc cette distance qu'on va prendre pour pouvoir caler. Nous sommes à 1,20 m. Et les 1,20 m ont été définis. Vous voyez donc que si on a 1,20 m pour chaque volet, il nous faut minimum 2,40 m pour la largeur de la cage d'escalier. J'entends par largeur de la cage d'escalier la distance entre ce mur et ce mur. Maintenant, si on a 2,40 m, il n'y aura pas un certain confort parce qu'au tournant de l'escalier, il faut un petit vide. Ce vide-là, c'est le jour. Il faut un jour, pourquoi pas de 5, de 10 cm. C'est pour dire un escalier qui dessert un bâtiment R+1, R+2 à usage d'habitation, notamment des locataires, où on aura par jour une dizaine de personnes, une quinzaine de personnes méritent d'avoir minimum 2,50 m, 1,20 m et 10 cm de jour. Vous pouvez aller à plus d'1,20 m, mais le minimum ou alors l'idéal, c'est d'avoir 1,20 m. Lorsqu'on a calé l'emmanchement, il y a un autre paramètre qui définit l'escalier. Il s'agit de la hauteur de marche ou bien la contre-marche. Donc c'est cette hauteur-ci qui doit également être prise. La contre-marche n'a pas une valeur arrêtée. Elle va dépendre de la hauteur à franchir. La hauteur à franchir est cette hauteur entre le dessus de la dalle et le dessus de l'autre dalle. Donc, dessus d'une dalle et dessus d'une autre dalle. Dans le cadre de ce travail, nous sommes à 3,20 m. Si on fait donc 3,20 m, on prend nos contre-marches à 16. En divisant, on a 20 contre-marches. Là, on a un carré parfait parce que 16 fois 20 nous donne 3,20 m. Maintenant, si on était sur un projet où la hauteur à franchir était par exemple de 3,40 m, est-ce qu'on devait prendre 16 cm? Non. On pouvait faire 17 fois 20 et on a les 3,40 m. Si c'est 3,30 m, on peut aller à 16,5 m. Je le dis parce que certains internautes ont souvent eu l'habitude de dire la contre-marche est à 17 cm. Si j'ai 3,20 m et je bloque à 17 cm, je me retrouve avec 17 cm fois 19, 17 cm fois 19 et je vais me retrouver avec un moins de 17 cm pour une contre-marche. Qu'est-ce que ça donne? Un faux pas, parce que vous verrez encore des escaliers où on commence avec une contre-marche de 8 et les autres continuent à 16, ou bien la dernière contre-marche est à 16. Non, il est question d'avoir toutes les contre-marches identiques. Ça permet à celui qui emprunte l'escalier d'éviter le faux pas.
En résumé, la contre-marge va dépendre de la hauteur à franchir. Il est intéressant d'avoir un carré parfait ou alors de trouver la hauteur de contre-marge qui définit ou alors qui garantit un carré parfait. Maintenant, notre paramètre, c'est le giron. Le giron, c'est le pas. Voici ce que nous appelons le pas. C'est ça. Ça doit être pris à 30 cm de manière agréable. Il faut par ailleurs noter que pour un bon escalier, la contre-marge doit être comprise entre 15 et 18. Au-delà de 18, vraiment, il y aura de la peine à aborder, à prendre l'escalier parce que ce sera un peu fatigant. Donc, entre 15 et 18, il est toujours intéressant de trouver une valeur comprise là-bas. Maintenant, pour le giron, 30 cm, c'est l'idéal. Avoir un giron de 27-28, ça ne fait pas très agréable parce qu'on prend le pas moyen, même si avec la relation de Blondel, ça peut toujours vérifier. Lorsqu'on arrête dans les deux paramètres, il faut que ces paramètres vérifient la relation de Blondel. 2H plus G compris entre 60 et 64. Vous avez donc contre-marge 16, giron 30, 16 fois 2, 32, 32 plus 30, 62, qui vérifie notre relation de Blondel. Là, ce sont les paramètres liés à l'architecture de l'escalier. Maintenant, il y a des paramètres liés à la structure, notamment la paillasse. La paillasse, c'est donc la partie de l'escalier qui va travailler structurellement. On ne peut pas dire que c'est 12, on ne peut pas dire que c'est 13, on ne peut pas dire que c'est 15. Cela requiert une étude de structure minimale en fonction d'un certain nombre de paramètres. Comment est-ce que travaille l'escalier? Comment est-ce que sont disposés les appuis? Est-ce qu'on va travailler avec un limon? Le limon, c'est donc cette poutre ou d'autres géométries d'escalier. Est-ce qu'on va travailler avec des murs des chiffres qui auront des poutres? Bref, la paillasse est ici, ou alors la valeur de la paillasse est issue d'un dimensionnement bien précis. Lorsqu'on arrête dans tous ces paramètres, on se met donc à réaliser déjà le tracé et ensuite le coffrage. Nous allons nous arrêter là dans cette sortie. Question de vous produire une ou deux autres dans la suite de l'évolution de ce travail. Il est donc question pour nous de vous rendre les choses vraiment faciles à travers nos différentes publications. Je vous invite naturellement à vous abonner à nos différentes plateformes digitales pour nous donner de la force dans ce travail que nous faisons au quotidien. L'idée étant, comme vous le savez, de vous faciliter la compréhension des projets dans notre environnement africain en général, mais surtout dans notre contexte camerounais.